Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Chevrier, je suis naturopathe et guide spirituel et aujourd'hui le sujet de ma vidéo, c'est de vous parler de l'importance de l'équilibre de vie dans notre cheminement spirituel. On va voir comment la naturopathie, la méditation, le yoga et une spiritualité qui est bien enracinée va contribuer justement à notre élévation spirituelle et la capacité à notre âme de s'épanouir pleinement dans l'incarnation. L'équilibre de vie, ça va être comment tu t'occupes de ton corps, de ton esprit, de tes émotions et de la circulation énergétique. Tous ces éléments-là, c'est des aspects qui travaillent en synergie entre eux. Donc, ils sont interdépendants, sont interconnectés. Et c'est ces éléments-là qui vont favoriser un terreau qui va être fertile pour notre âme à être capable de s'exprimer pleinement. Un corps qui est en équilibre, des émotions qui sont bien gérées, en fait, ça va favoriser une meilleure libre expression de notre essence et de qu'est-ce qui vit à l'intérieur de nous. On a parfois l'impression en spiritualité que l'objectif, c'est vraiment un échappatoire de se sauver de la matière, de vraiment d'atteindre des états qui vont être sublimés. Mais finalement, cet aspect-là, ça va devenir un facteur qui va être limitant pour justement avoir des réalisations spirituelles qui vont être plus profondes et vraiment d'arriver à se réaliser dans la matière. Ce qui va vraiment permettre à l'âme de s'incarner pleinement, c'est une base qui va être solide. Moi, je faisais partie de ceux qui croyaient vraiment qu'il fallait sortir, qu'il fallait se couper complètement, et je l'ai fait. J'ai réussi à me couper complètement, mais tout ce que ça le fait, c'est que ça m'a amené beaucoup de désorientation dans la vie incarnée. J'ai trouvé que le monde était pourri autour de moi, que c'était très lourd, même si c'est vrai qu'il y a des énergies qui sont lourdes. Moi, le fait d'avoir une coupure complète, ça ne m'a pas permis de vraiment être pleinement aligné puis pleinement réalisé. Et vraiment, ce qui m'a permis d'intégrer toutes les découvertes que j'ai pu faire dans les univers spirituels, c'est quand j'ai commencé à m'occuper de ma vie physique, autant que de ma vie émotionnelle, puis que de tous les aspects en fait qui caractérisent l'incarnation. Parce que quand on arrive à faire ça comme il faut, quand on a une base qui est stable, qui est solide, que notre mode de vie est équilibré, c'est plus facile d'aller beaucoup plus loin dans la découverte puis l'intégration aussi des découvertes qu'on fait spirituelles. Donc, un ne va pas sans l'autre et c'est un danger de trop aller dans les états expansifs pour aller triper, en d'autres termes, sans être stable ici. Parce qu'on ne va pas bénéficier de tout ce qu'on va avoir découvert comme enseignement. Je vais vous parler de 3 piliers de l'équilibre que je trouve qui sont importants puis sont pertinents à découvrir, puis c'est aussi ceux que je maîtrise le mieux. Donc le premier, c'est la naturopathie, le deuxième, c'est le yoga, et le dernier, c'est la méditation. Notre corps, c'est notre vaisseau d'expression de l'âme dans la matière. Si on a un bolide qui est brisé, on pourrait être le meilleur chauffeur de la planète, ça va servir à rien parce qu'on ne sera pas capable d'embarquer sur le chemin et de rouler avec. Donc l'idée, c'est que si mon corps est brisé, je pourrais avoir les meilleures inspirations du monde. Si je ne suis pas capable de parler, par exemple, ça va servir à rien. Je ne pourrais pas arriver à incarner ces vérités-là dans le réel. En naturopathie, on apprend comment nourrir le corps, comment gérer le stress et en fait comment optimiser toutes les fonctions naturelles du corps et l'équilibre des différents systèmes qui font partie du corps. Ça va permettre d'avoir une énergie qui est suffisante pour qu'on va être capable d'utiliser puis de mobiliser dans notre chemin d'élévation spirituelle. Si on n'avait pas cette énergie-là, ça serait beaucoup plus difficile de le faire. Si notre corps était déséquilibré, ça serait beaucoup plus difficile de maintenir une pratique spirituelle qui est profonde parce que toutes les ressources du corps ils vont être envoyées soit pour gérer la douleur, gérer la fatigue, gérer différentes fonctions justement qui sont issues soit du stress ou des maladies. Ce qui fait que notre disponibilité pour faire un travail spirituel, elle va être diminuée, ce qui va faire en sorte que ça va être plus difficile d'avancer. Par exemple, quand j'avais une moins bonne gestion de ma santé, une moins bonne gestion de mon corps, comment il fonctionne, quand j'arrivais en méditation, j'avais tendance soit à cogner des clous plus rapidement, à avoir de la difficulté aussi à être bien centré puis de maintenir cet engagement-là. Puis ça m'empêchait de pouvoir aller plus loin en méditation, d'aller plus loin en contemplation de moi, ce qui fait en sorte que ça a été un facteur qui était limitant. Tu sais, c'est sûr que si tu es en état d'intoxication, on va dire tu t'en vas te caler un 10 onces de rhum,
ben, ta disponibilité à faire un travail qui est clair et qui est aligné est vraiment diminuée. Fait que c'est un peu le même principe qu'on voit dans notre gestion de notre hygiène de vie. Si tu as 100% de tes ressources qui sont disponibles, ça ne va jamais donner le même résultat que si tu es à moitié fonctionnel. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire du Bouddha historique. Parce que si vous connaissez Siddhartha, son cheminement avant qu'il atteigne l'illumination, son maître, son dernier maître qu'il avait eu, bien lui, il prônait justement le fait de ne pas manger, de vraiment pousser le corps dans ses limites extrêmes pour développer une clarté spirituelle. Le Bouddha, il a suivi ses enseignements à la lettre, puis s'est rendu jusqu'au seuil de la mort. Et quand il était rendu au seuil de la mort, il était sur le point de mourir, il a réalisé qu'il n'arriverait pas à atteindre l'illumination par ce moyen-là. Et c'est là qu'il a commencé à se renourrir, à reprendre davantage soin de son corps. Et ça l'a amené vers l'illumination complète. Et dans ces enseignements-là, qui partagent justement d'arriver à atteindre l'équilibre dans ces trois dimensions-là, bien, c'est ce principe-là qui est exprimé. C'est que si ton cerveau ne fonctionne pas bien, si ton corps, tu es en train t'es malade, tu es mourant, tu ne seras pas capable d'incarner l'illumination ou l'illumination de ton âme dans la matière. Ça ne sera pas possible à cause de ça. Le yoga, c'est une pratique qui permet d'équilibrer le corps, l'esprit et l'âme, en même temps de favoriser une bonne circulation énergétique. Donc c'est sûr que c'est un outil qui est important parce qu'il nous permet de développer notre conscience corporelle, de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, de vraiment s'approprier le corps en entier. Puis c'est de quoi qui est vraiment pertinent dans le sens que plus on développe la pratique, plus qu'on fait les asanas, plus qu'on s'incarne dans notre corps, plus qu'on devient conscient de tout ce qui l'habite. Puis il y a un moment où cette conscience-là devient importante dans notre cheminement spirituel parce qu'on va pouvoir déceler puis identifier plus rapidement quand un déséquilibre ou quelque chose se présente à la fois dans notre centre d'énergie, dans nos corps subtils, mais aussi dans le physique, parce que notre conscience corporelle est très développée. Ce que je trouve intéressant du yoga aussi, c'est que ça nous amène à être capable d'utiliser notre corps avec une plus grande amplitude. Par exemple, en débloquant la flexibilité, en développant la mobilité, bien, on est plus capable, on est plus en mesure de faire des activités dans notre vie quotidienne. Ça, on s'en rend plus compte en vieillissant parce qu'on commence à perdre certaines qualités. Mais en pratiquant le yoga, on peut retrouver cette qualité de vie-là. Puis cette qualité de vie-là qu'on va aller trouver avec le yoga, bien, ça va nous permettre de profiter plus de la vie. Fait qu'on va aller chercher d'autres choses qui sont importantes. Par exemple, faire des activités qu'on aime, qui vont nourrir notre âme, qui vont nourrir justement notre incarnation. Si on ne pratique pas le yoga, on ne prend pas soin de notre corps au niveau articulaire, au niveau de la souplesse, bien, on va être limité dans les actions qu'on peut faire dans le quotidien. Par exemple, bien là, je vous en ai nommé plusieurs, mais il y a aussi aller marcher en forêt. Si on laisse notre corps décrépir pendant des années, et là, on en vient à avoir de la difficulté à marcher, à se plier, bien, aller faire par exemple une marche ou une randonnée en forêt, on est moins capable de le faire. Et ça, c'est nourrissant pour nous, ça fait partie de la vie. La vie, on n'est pas fait pour être immobile. Et finalement, le troisième pilier, c'est la méditation. C'est vraiment un incontournable pour n'importe qui cherche à développer son élévation spirituelle, qui est en quête justement de développement personnel et spirituel. C'est un outil qui est puissant, qui nous permet qui ouvre la voie pour se connecter à notre essence profonde, à se connecter à ce qui est au-delà du matériel, vraiment qui on est profondément dans notre essence la plus pure. Puis ça peut nous aider à la fois à élever notre conscience, à ouvrir notre cœur pleinement, à se recentrer, à atteindre des états de calme, plutôt que d'être tout le temps dans les distractions de la vie où ça roule à 100 000 à l'heure. Ça donne un moment de pause, puis ça nous donne une perspective qui est vraiment utile, puis qui va nous amener à développer des aptitudes comme l'intuition, d'être capable d'être guidé, connecté à l'univers. Donc vraiment, la méditation, c'est un incontournable. Si vous n'en faites pas, moi je vous recommande de commencer. C'est quelque chose qui est transformateur et incroyablement puissant. Tout ça nous amène à la réalisation de l'importance d'intégrer une spiritualité qui va être enracinée. La spiritualité, ce n'est pas de suivre un courant religieux, de suivre une mode, des tendances pour aller triper, pour aller faire des choses complètement fabuleuses dans des trucs... on a l'image du rêve et de la magie.
c'est plus d'aller créer un lien intime avec nous-mêmes, de reconnecter à notre essence profonde. Et dans cette découverte-là, c'est de réaliser dans quel monde on vit avec plus de profondeur, plus de conscience et de voir qu'est-ce qui unit tout l'univers ensemble. Donc, cette découverte-là, c'est vraiment une découverte transformatrice qui va changer les dogmes, qui va changer la manière qu'on voit la vie. Puis, le but, c'est jamais de se couper complètement de la vie, mais c'est de changer le regard qu'on a à travers celle-ci. L'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, ça va devenir un peu comme notre terreau fertile qui va permettre à l'énergie de bien circuler et qui va favoriser vraiment le développement de la conscience. Le cheminement spirituel, c'est pas nécessairement de devenir un moine qui est complètement isolé, qui est coupé de la société. Ça implique aussi d'adopter une hygiène puis un style de vie qui va être équilibré et qui va devenir en fait les fondations solides sur lesquelles on peut évoluer, qu'on peut faire un cheminement spirituel profond et qu'on va pouvoir intégrer toutes les découvertes qu'on fait dans les univers subtils. Ça va agir de manière tangible, puis ça va nous permettre d'incarner pleinement notre âme, nos aspirations profondes et de notre rôle qu'on a dans l'univers. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose un accompagnement qui va être personnalisé à vos besoins en naturopathie et en guidance spirituelle et travail énergétique. Toutes les informations sont en description au bas de la vidéo et ça va me faire plaisir de pouvoir commencer à travailler avec vous. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous, prenez le temps de trouver des techniques pour retrouver l'équilibre et vraiment, je vous souhaite que vous arriviez à vous épanouir pleinement dans votre incarnation. À la prochaine!